80, 90, 95... Bon, j'ai déjà 14,95 €. Encore un petit effort et on pourra peut-être la relancer. Eh, tiens, François, attends. Ouais. Salut Aurine. Salut. Dis-moi un truc. Qu'est-ce que tu bois le matin? Du cacao. Pourquoi? C'est bien, mais des fois, tu bois du café. Bah, j'aime pas trop ça en fait. Oh, c'est dommage. Bah non, j'aime pas quoi. Et tu veux pas me donner un peu d'argent pour elle? Pour qui? Ah, elle, la machine à café. Tu sais pas qu'elle est en panne depuis un moment? Ouais, enfin, depuis qu'on a plus d'électricité, en somme... Ça a complètement anéanti notre productivité. Forcément, sans électricité c'est compliqué. Mais arrêtez de tout ramener à l'électricité. Je comprends pas qu'est-ce qui lui prend. Tiens, salut Luciole. Salut François. Ah au fait, puisque je te tiens, t'aurais pas un chauffage d'appoint? Je commence à avoir des stalactites dans mon bureau quoi. T'es sûr que c'est pas des stalagmites? Les trucs qui tombent du haut, c'est bien les stalactites, non? Ah bah moi j'aurais dit que les tites c'est ceux du bas et les mythes ceux du haut. Ah, vous appuyez donc cette théorie? Quoi? Loli, du Weekly MP3. J'écris un article sur le débat actuel. Quel débat? Eh bien, la théorie selon laquelle ce duo sont des mythes. Non mais c'est pas une théorie, c'est du vocabulaire là. Ah pardon, c'est bien plus que du vocabulaire. C'est de la morale, de la philosophie. C'est un état d'esprit. Ça semble un peu excessif, de toute façon, c'est juste un grand glaçon. Mais bien sûr que c'est un grand garçon. Non, glaçon. Comment ça, glaçon? Bah les stalagmites. Ah mais moi je vous parle de Mitch. De stalagmitch? C'est qui ça? Encore un fantôme? Je vous parle de Mitch DSM. Ah, Mitch! Mais c'est quoi le rapport avec le bureau de François? Je crois qu'on ne s'est pas compris. Je cherche des informations sur le patron. Et il y a un mouvement qui dit qu'il n'existe pas, que c'est un mythe. Mais non, c'est un Mitch. Mitch. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui ne l'ont jamais vu? Que moi je l'ai vu. Oui, mais ça c'est comme la Dame du Lac. S'il n'y a qu'Arthur qui peut la voir, elle n'existe pas vraiment. Tu confonds, Arthur c'est le gars là-bas au fond du couloir. Non, mais ce que je voulais dire... Vous m'avez appelé? Salut Arthur. Salut Arthur, non c'est la demoiselle qui parlait du roi Arthur. Oui, je... Du coup, vous avez pensé à moi. Bah vous avez le même prénom. Alors c'est ça, parce que le type a le même prénom que moi, je ne pourrais jamais en être indépendant. Je devrais toujours subir la comparaison. Non, mais... C'est pas la première fois qu'on me fait ce coup-là. Vous croyez que c'est facile? Hein? Non mais bien sûr, quand on s'appelle Luciole, il n'y a pas de risque de comparaison. Ah, tu sais, quand on s'appelle François... Oui, mais tu ne peux pas comparer François Ier au roi Arthur. Il n'a jamais soulevé Excalibur. Pas à ma connaissance. Eh, François. Oui? François. Oui? Salut les gens. Coucou. Salut Aurine. J'ai repensé à toute cette histoire d'électricité. Oui? Tu crois que si on rétablit l'électricité, la machine à café fonctionnera? Oui? Ok, super. Puisqu'on parlait de mythologie, j'aimerais bien revenir à mon sujet. Bon bah moi je vous laisse hein. Ouais, moi aussi, j'ai un nouveau projet sur le feu. Une parodie de Final Fantasy? Ah non, plus personne fait ça maintenant. Si, moi. Ah mais ouais, c'est vrai, pardon. Tu t'accroches avec... Tefal... Alors Arthur, pour toi, Mitch, mythe ou réalité? Je ne sais pas si Mitch est réel, mais il y a bien un gars qui a créé le Netophonix. Après, il ne s'appelle peut-être pas Mitch, il faudrait que tu demandes à ceux qui étaient là dès le début. J'ai essayé d'interviewer Blast, mais il est occupé en ce moment. Je l'ai vu se diriger vers le bureau de Stan tout à l'heure. C'est lequel? Juste là, deuxième à gauche, à côté du panneau Synops Live. Panneau Weekly MP3, tu veux dire? On l'a remplacé en début d'année. Ah oui, tiens, j'avais pas vu. Mais merci, je vois où c'est du coup. Non, désolé Blas, je sais, hein, ça peut paraître bizarre, mais là tout à l'heure c'était flagrant quoi. On aurait dit qu'il y avait un gros rat dans les conduits, c'était insupportable. Bah, ça doit être un bruit de chez Javras en face. Tu sais, avec le vent, Peut-être. C'est vrai que je n'entends plus trop de bruit de travaux comme en début du mois. ça souffle par ici. Bonjour. Salut Loli. Stan, Loli, je sais pas si vous vous connaissez. Oui, bah oui, on se connaît. Bonjour Loli. Je voulais vous poser quelques questions pour le Weekly MP3 à propos de Mitch. Oui. Vous savez, il y a des gens dans la boîte qui remettent en question son existence. Oh, je sais, c'est n'importe quoi. J'ai ce témoignage de Mathieu Quintin par exemple. C'est ça, Mitch existe, et l'homme a marché sur la Lune. Faut arrêter de nous prendre pour des billes, hein. N'importe quoi. Ou de cet autre créateur qui a préféré rester anonyme. Moi, je crois pas à toutes ces salades. Mitch, le créateur. Il y a un côté biblique, sûrement des Templiers. Si tu veux mon avis, le boss est un mensonge créé de toutes pièces par une organisation secrète afin d'avoir la main mise sur la sphère des sagas MP3. Ce Mitch, c'est un piège. Ne vous fiez pas à eux. Ils sont tous fous. Ah, mais c'est le même. Ouais, sa voix ressemble étrangement à celle de Mathieu Quintin. Ou encore celui-ci. Non mais faut arrêter avec les micro-trottoirs là, c'est une entreprise ici. C'est de la merde.
merde! Ah, là, y a pas de doute. C'est troublant, n'est-ce pas? Très, très. D'ailleurs, Blast, c'en est où la relance de Mitch Johnny a essayé de le contacter par SMS et 2-3 autres trucs pour savoir s'il était dispo pour nous aider avec ses histoires de banque, mais j'ai pas trop envie de lui laisser penser qu'on est pressé. Y a pas mal de boulot en ce moment, je crois. Et toi, tu lui as envoyé quelques SMS aussi? Ouais, bien sûr. Ok, genre combien? Je sais pas. 40 à peu près. Ah ouais, quand même. Et sans doute quelques MP. Bien sûr. Et sur Facebook aussi, vu qu'il a pas répondu à mes messages vocaux. Bon, il est toujours un peu plus difficile à joindre en période de fête. Je veux bien, mais là, je pense que j'aurais moins de mal à joindre le Père Noël. Sinon, il y a peut-être encore un tatou, tu devrais essayer. Mais si vous essayez de le joindre, c'est qu'il existe? Bah là, je sais plus trop. Je vais essayer de lui envoyer un mail pour vérifier. Et est-ce que vous savez où il se trouve? Non. À mon avis, Oui. vu le débat sur son existence, si ça se trouve, Mitch, c'est le chat Schrödinger.